Salut Antoine. Ça va? Ouais, ça va tranquille et toi? Ouais, à part que j'ai l'impression qu'on s'éloigne un peu tous les deux. Ah bah, je... J'ai beaucoup de travail en ce moment. Ah oui, bien sûr, moi aussi j'ai du travail, mais en fait, ça me fait mal de me dire qu'au collège on était proches et que maintenant c'est plus vraiment le cas. Ah, Camillo. Tu sais, Camillo, depuis le collège j'ai changé un peu. J'ai... J'ai des nouveaux amis. Ah ouais? Et... Enfin, je veux dire, avec tes amis, ça va toujours? Ouais, je suis populaire maintenant. Content pour toi. Tu fais quoi? Je fais les devoirs d'un pote. Et pourquoi ce serait à toi de le faire? Parce qu'il a besoin d'aide. De mon aide. Mais Antoine, qu'est-ce que tu as en ce moment? Enfin, j'ai l'impression que t'es un peu agressif avec moi. Ça te fait pas plaisir qu'on se parle, c'est ça? Ah. Qu'est-ce qui t'arrive, Mathieu, aujourd'hui? J'ai l'impression que t'es un petit peu agressif avec moi. Oh mon Camille, excuse-moi, je suis désolée. Tu sais, je suis un petit peu à cran en ce moment et j'ai pas voulu être agressif avec toi. Je suis tellement débordée et absorbée par mon travail que je te néglige un peu. Excuse-moi, je suis désolée. Écoute, je te propose que je me rattrape, d'accord? Par exemple, qu'est-ce que tu dirais de venir... Oh, c'est Mathieu. Camille, je suis désolée, j'ai pas envie de le faire attendre. Je raccroche, bisous. Ok. À plus. Oui, Mathieu? Bon, on va cesser l'exercice des crayons. On va passer à autre chose. Détendez-vous et ne pensez plus à rien. Observez ce qui se passe en vous. Nous ne sommes pas si différents. Nous avons tous besoin d'un but pour exister, d'une cause pour avancer. Nous sommes assaillis de doutes et de craintes, enfouis au fond de nous-mêmes. Nous avons la peur de ne pas réussir, d'échouer. Alors, nous n'avons pas besoin qu'on nous dise ce qui ne va pas. Nous le savons nous-mêmes. Nous autres, les êtres vivants, possédons un très bon sens d'autocritique. Et même parfois d'autodérision. Mais lorsqu'on nous critique, même de façon bienveillante, nous sentons qu'une partie de nos forces nous abandonne. Nous continuons à nous confronter à l'image que nous renvoie notre interlocuteur de nous-mêmes. Et en revanche, si l'on souligne les qualités, avec des preuves à l'appui, nous nous sentons instantanément capables de faire mieux. C'est mettre en lumière les points forts. La personne complimentée obtient une augmentation de la confiance en elle. Grâce à cette minuscule parole, cette personne-là est capable de donner une plus grande part d'elle-même. Et donc, comme elle donne une meilleure part de ses ressources, elle obtient de meilleurs résultats. Elle a envie de progresser davantage. Et elle cherchera donc à améliorer ses performances dans tous les domaines où elle se sait faible. Vos compliments ont une portée inestimable. De plus, plus vous vous entraînez à expliquer aux autres les qualités que vous voyez en eux, mieux vous serez capable de voir vos propres atouts. Par ailleurs, la personne que vous complimentez vous manifestera elle aussi de la gratitude. Et elle vous retournera le compliment tôt ou tard. Aussi sûrement que l'agressivité est renvoyée avec force, les compliments génèrent des compliments. C'est donc à chacun de choisir ce qu'il souhaite recevoir. Et c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Chacun complimentera son voisin. Et celui-ci devra renvoyer à son tour le compliment qu'il a reçu. Mathieu, ouvrez le bal avec Antoine. J'ai pas envie. Allons Mathieu, essayez. Il y a bien une raison pour laquelle Antoine est votre ami, non? Bah, ouais, il y en a une. Alors, dites-le. Bah, je le trouve patient. Mathieu, dites-le à lui, pas à moi. Ah, ok, bah, man, je te trouve patient avec moi. J'apprécie. Ça va là? Oui, c'est très bien. Antoine, à votre tour. Faites un compliment à Mathieu. Moi, ce que j'aime chez toi, Mathieu, c'est ta générosité. Je sais, tu l'enfuis au fond de toi, mais je sais que tu es capable de donner ta couverture à celui qui a froid, ton oasis à celui qui a soif, et ton banquet à celui qui a faim. Et ton charisme de malade te donne une telle aisance en public que la moindre de tes paroles est écoutée et enregistrée. Lorsque tu ouvres la bouche, le brouhaha cesse pour t'écouter palabrer. Et tout le monde boit la moindre de tes paroles sans que
sans que tu n'aies haussé le ton. Je t'avoue, je t'envie beaucoup. J'aimerais beaucoup être comme toi. Bien, bien, très bien Antoine. Tu veux rajouter quelque chose, Mathieu? J'ai rien à dire. D'accord, d'accord. Bon, Antoine, maintenant complémentaire à Alissa. Ce que j'aime chez toi, Alissa, c'est ta douceur. Ah, à mes yeux, tu es comme une infirmière. Tu prends soin des blessés et des opprimés. Peu importe la relation que tu as eu avec cette personne auparavant. Tu sais faire la part des choses. Tu sais pardonner à celui qui te le demande. Oh, Antoine, tu es tellement gentil. Avec moi comme avec tout le monde. L'altruisme est ta plus grande qualité. Tu te dévoues corps et âme à autrui. Tu sais être au petit soin des autres et tu ne demandes rien en retour. Et je suis certaine que l'on t'apprécie pour ça. En tout cas, c'est le cas pour moi. Aurait-il qu'il se faut une déclaration d'amour? Grave. Mohamed, puisque vous avez tant envie que ça de bavarder, vous allez avoir l'occasion de faire un compliment à Mathieu. Oh, d'accord, pas de souci. Salope, t'es tellement bonne que je te lécherai bien le cul. J'attends que ça, petite merde. Bon, ça suffit. Mohamed et Mathieu, 2 heures de colle. Pardon. Ah, c'est plus possible. Voilà qui est fait. Pour une prof de philo, vous êtes quand même bien énervés, je trouve. Antoine et Gladys, accompagnez vos camarades dissidents chez le proviseur. Bonne balade dans les couloirs, Mathieu. Merci. Bonne balade à toi aussi. De toute façon, je serai avec Mathieu, donc je pourrais que m'amuser. Eh, madame! On va faire des choses malsaines dans le couloir. Salope! Ça va mon Matichou? Elle t'a pas fait trop mal? Non, ça va, t'inquiète. C'est trop pathétique. La meuf, elle nous donne des gens pour nous amuser dans le couloir, comme si on allait aller chez le proviseur. Ah, on n'y va pas en fait? Mais bien sûr que non, réfléchis Antoine! Ouais, réfléchis un peu, mec. C'est bon, laissez-le. On va aller faire quelque chose de bien plus amusant. À quoi tu penses? Eh bien, comme je suis quelqu'un d'extrêmement généreux, je dis qu'on devrait libérer nos camarades d'un cours extrêmement ennuyeux et totalement gnangnan. Et tu comptes faire comment mon Matichou? À votre avis, quel est le seul moyen de faire sortir toute une classe d'un cours? L'alarme incendie? Bingo! Laisse-moi le faire! Mais les dames d'abord. Allez, venez, on se barre! Vous vous rendez compte que la situation est grave? Le fait de passer une fausse alerte au feu est un délit. C'est appuyer sur un simple bouton, me direz-vous. Mais à cause de ça, vous prévenez les secours. Et je crois sincèrement qu'ils ont autre chose à faire que de se déplacer pour rien. Imaginez, il y a un vrai incendie. Oh, c'est chaud quand même. J'ai pas envie d'aller en prison, moi! Mais tu n'iras pas. On est mineurs de toute façon. Il faut que quelqu'un se dénonce. Quelqu'un comme Antoine, par exemple. Quoi? Pourquoi moi? C'est toi qui as la situation la plus stable. Tu as aussi moins d'avertissements que nous. Rappelle-moi combien tu en as eu cette année? Seulement 2. Mais putain! Tu sais très bien que je dois me tenir à carreau jusqu'à la fin de l'année. Je serai le premier à me faire suspecter. Et puis, tu connais la situation de Gladys? Oui. Mais c'est elle qui a appuyé sur l'alarme. Ralph, 3 ans plus tard. Thug life. Ouais, mec. C'est pour ça qu'Antoine a le meilleur profil pour se dénoncer. Je n'ose pas. Il faut que tu le fasses. Bref, soit quelqu'un se dénonce, ou soit je colle l'intégralité du lycée, ou alors je supprimerai le voyage des premières A et la soirée mousse des terminales C. Allez, Antoine! Bon, puisque le coupable ne veut pas s'exprimer devant tout le monde, ce que je conçois, je lui laisse jusqu'à demain matin, première heure, pour venir m'avouer ses torts. Dans le cas contraire, je mettrai mes menaces à exécution. T'as intérêt à aller dans son bureau demain. Pigé! Oui, d'accord. Je le ferai.
Bon, alors comme il fait extrêmement beau, j'ai prévu qu'on fasse une petite course d'orientation. Vous disposerez d'une carte et d'un chemin balisé pour ne pas vous perdre. Il faut un capitaine d'équipe pour prévenir, secourir si ses coéquipiers sont blessés. Le but est de ramener le plus de colliers possible que ses adversaires. Ils sont notés en rouge sur la carte. Comme vous êtes 19, on va faire 6 équipes de 3. Mathieu, tu seras le premier leader. Ensuite, on va aller mettre... Estelle. Et ensuite, celui qui sera... Ralph, tiens. Check, mec. Vous serez l'équipe rouge. Deuxième équipe. Ensuite, l'équipe suivante sera composée de... Suivante, on va prendre Gladys. Avec Maëlys et Antoine. Vous serez l'équipe verte. Je précise aussi à tout le monde que les alliances entre les équipes sont autorisées. Dis Matichou, Oui. j'ai envie qu'on s'allie, t'es d'accord? Pas de problème. Moi, je te propose d'affaiblir les équipes. Yep. Et enfin, pour terminer, nous aurons Alissa en tant que leader. Viens, Alissa, approche-toi. Suivez des deux autres, Véronica et Mohamed. Bon, mettez-vous sur la ligne de départ. Ouais, déjà, on a un allié du côté de la grosse. Bien vu, sergent Ralph. Stagiaire Antoine? Oui. On dit oui, chef. Faites vos preuves, stagiaire. Vous courez vite. Allez chercher Momo et transmettez-lui nos plans. Chef, oui, chef. Soumis. Allez, suivez-moi, pas de temps à perdre. Si on en croit la carte, le premier collier devrait se trouver près d'un ancien fleuve. Allez, tiens la carte, Estelle. Allons-y, suivez-moi. C'est sûr que c'est là? On n'aperçoit pas l'ancien cours d'eau. Bah ouais, je suis sûre, je sais lire une carte quand même. j'ai trouvé! Non, vas-y, c'est vrai, t'as trouvé un collier? Il est là! Mais... j'arrive pas à l'atteindre! Presque. Vas-y, perds pas ton temps, je vais t'aider. Allez, vas-y, attrape. Je l'ai! Je l'ai eu, Matichou! Je l'ai eu! Cool, garde-le. Je suis contente, merci de... Hé mec. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'ils font ces deux là-bas? Comment ça? Le traître! Il sympathise avec l'ennemi! Chut, chut, chut. Je vais écouter ce qu'ils disent. Et donc, je ne pourrai pas venir au voyage. Je suis désolée, Antoine. Oh non, je suis tellement désolée pour toi. Si je peux faire quoi que ce soit, n'hésite pas à me demander. Oh, je sais, il n'y a rien à faire. Oh Moby Dick, tu bouges? On n'a encore rien trouvé. J'arrive. Ouais, bah dépêche-toi, on n'a pas toute l'année. Bon, je te laisse. À plus. Attends. Oui. Tu vas près de la vieille cabane? Oui. Pourquoi? Non, juste comme ça. Fais pas attention. À plus. Bon alors, je suis de ce côté et la cabane est là-bas. Véronica? Mohamed? Est-ce qu'il y a quelqu'un? You! Véronica! Mohamed! S'il y a quelqu'un, répondez-moi!
Youhou! Est-ce qu'il y a quelqu'un? Ah! Non! Non, s'il vous plaît, laissez-moi sortir!